Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, je vous emmène pour un nouveau chemin du bonheur. On est en pleine nature, dans les Combrailles, pas très loin de Pont-Gibaud, en Auvergne. Et là, je me balade, je profite d'un temps que j'ai au travail de libre pour aller battre la campagne et voir ce qu'il y a. Et là, je tombe sur des magnifiques bleuets. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas vu, donc je profite de l'occasion pour vous montrer. J'ai sorti mon appareil photo aussi pour faire des photos en rapproché, un peu style macro. C'est vraiment chouette. Et je vais, comme d'habitude, vous donner une petite clé de bonheur, de bien-être grâce à la nature. Voilà, on a ici les petits bleuets. Une belle station ici. Et un champ de blé à perte de vue. L'air est doux. Et c'est génial pour faire une petite balade, pour contempler, pour oublier un petit peu toute la violence du monde également, parce que l'actualité nous sert très régulièrement des drames sur lesquels on peut promener son esprit et son cœur tout en étant très affligé. Donc voilà, ça ressource, ça ramène à ce que nous sommes dans le monde, c'est-à-dire une petite portion, toute petite goutte d'humanité. Et je suis aussi à la recherche du renard, parce que j'en ai vu un 2 jours de suite, pas très loin d'ici, mais il est parti. En fait, c'est la bonne période pour trouver des mammifères comme les renards, parce qu'ils nourrissent leurs petits. Les agriculteurs qui coupent leurs champs, qui les fauchent, et bien ça permet de trouver de la nourriture plus facilement pour les animaux, parce que là, vous voyez que les herbes sont très hautes. Bon, sur Equiliforce, je vous ai déjà montré le renard en action, en train de se balader, voire en train de capturer hiver comme été des campagnols. Très souvent, quand on ne connaît pas grand chose à la nature, on l'associe aux poules, le fameux voleur de poules. Oui, c'est vrai que ça fait partie des opportunités qu'il a, mais en fait c'est un animal qui mange de tout, qui est très opportuniste. Et surtout quand les campagnols pullulent, il est quand même utile pour les éradiquer. J'avais interviewé un photographe ami qui s'appelle Olivier Garnier, qui à force de les observer avait aussi pas mal de très belles photos de cet animal que je trouve assez fascinant. Et il est encore classé par les autorités comme nuisible, alors que dans l'ensemble il rend quand même plutôt service. Il y a des études scientifiques qui disent que le renard aide à réguler un petit peu les tiques qui transmettent la maladie de Lyme. Et comme les tiques par exemple sont beaucoup sur les campagnols, plus il y a de campagnols sont tués par les renards, et moins il y a de risques que la maladie de Lyme se répande. Voilà, donc petite ambiance avec un troupeau de moutons là-bas qui est en train de se faire entendre. J'en profite aussi au niveau technique pour tester un nouvel appareil qui est un appareil photo hybride qui me permet, avec l'écran rabattable, de me filmer à main levée. J'espère que ça bouge pas trop, mais normalement il y a un stabilisateur dans le capteur, ce qui fait que je suis tranquille en principe pour vous offrir une belle image tout en marchant. Alors quand vous randonnez et que vous passez près de champs comme ça qui sont à ras, alors qu'autour les herbes sont hautes, c'est typiquement le genre d'endroit qui peut être intéressant. Là il n'y a pas de silhouette qui se dégage à l'horizon, mais voilà, ça serait un endroit où j'aurais bien vu des petits renards ou des chevreuils, voir le chat forestier. Je ne sais pas si vous connaissez cette espèce, le chat sauvage, qui est différent du chat domestique, et que j'ai eu l'occasion de croiser plusieurs fois. Ça m'a donné l'occasion de faire de très belles photos, mais ça fait hyper longtemps que j'en ai pas vu, et en cette période ça serait plutôt bien. Mais là on est en milieu de journée, donc c'est pas forcément le genre de de créneau horaire qui est idéal. Cela dit, en pleine journée, dans des endroits calmes comme ça où il y a très peu de passages, à part des sentiers de randonnée, ça peut être intéressant.
Alors j'entends un chant d'oiseau. Je ne sais pas si vous allez pouvoir l'entendre, c'est le bruit en jaune. Le bruit en jaune, ça fait penser à la 5e de Beethoven. Voilà, il fait quelques notes et après il descend et fait une note longue. C'est un très bel oiseau, le bruit en jaune, hein. Je vous montre une photo parce que je ne sais pas si je vais pouvoir le prendre ici. En tout cas, c'est comme la plupart des oiseaux, c'est un indicateur de la santé du milieu. Si il est là, c'est qu'en principe, c'est un lieu favorable. Donc, ça fait du bien de s'aérer. C'est la leçon du jour. Je vais continuer mon chemin et puis bon, je vous reprends si je vois quelque chose. Oh, les jolis genêts! Alors c'est une espèce pionnière, c'est-à-dire que c'est une des premières qui pousse quand il y a un terrain qui a été défriché, et c'est elle qui va coloniser les nouveaux espaces. On est dans la forêt, l'air est plus frais, les oiseaux chantent. Oh, qu'elles sont belles ces fougères! Ça fait plus de 12 ans que je travaille dans ce secteur, c'est la première fois que je fais cette visite et je trouve ça merveilleux d'explorer de nouveaux chemins parce que que ce soit au travail ou ailleurs, hein, on peut très facilement tomber dans une forme de routine et finalement perdre un petit peu de son émerveillement, et moi c'est quelque chose que j'adore ressentir, c'est l'émerveillement du quotidien. Je pourrais être en train de râler en pensant à plein de sujets, alors qu'en fait, voilà, je m'ouvre à tous ces possibles grâce à ce lieu et à cette balade que j'ai entreprise. Et vous, n'hésitez pas à me dire si vous avez des petits coins comme ça qui vous font vraiment un effet de recharge quand vous vous sentez pas très bien. Et voilà, je passe sous les branches. Ah, je peux vous montrer ça. C'est très caractéristique de l'Auvergne, qui est une région volcanique. Ça s'appelle une chaire. C'est-à-dire qu'il y a un éboulis de pierres volcaniques. Ça fait comme un creux. Et on peut même sentir la fraîcheur dans les pierres. Et c'est pour ça que je suis dans une forêt avec beaucoup de montées et de descentes. Qui est un peu accidentée parce que justement elle vient d'une coulée volcanique. Bon, les volcans ne sont pas éteints en Auvergne, mais ils sont bien endormis et ça a façonné vraiment le paysage. Regardez par ici. On entend le troglodyte mignon qui chante. Tout petit oiseau mais très puissant dans son chant. Et ça, c'est son cri d'alarme. Un autre chant, qui est celui du rouge-gorge familier. Ouais, c'est lui. Petite phrase, petite montée, petite descente tranquille, un peu mélancolique. Au bord du chemin, une grosse fourmilière avec des petites fourmis très très actives. Voilà, j'ai fait une bonne balade. J'ai envie de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en cuisine ou en nature. Salut!